À tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer le mercato idéal pour le Barça pour la saison 2024-2025. Alors ce mercato est bien évidemment hyper important pour le club qui sort d'une saison absolument catastrophique, on peut le dire, avec zéro trophée, une saison blanche dans laquelle le Barça n'a pas su montrer un jeu à l'attente de ce qu'on avait et où notre entraîneur a tout simplement été viré après un feuilleton absolument scandaleux. Donc concernant le mercato, on va d'abord commencer par les ventes, on enchaînera par les arrivées pour au final constituer un effectif. Concernant les ventes, au gardien, on ne change rien, on garde les deux gardiens que nous avons. On passe directement du coup à la défense. Donc au niveau de la défense, la première vente qui est déjà actée, c'est Shadi Riyad pour 10 millions d'euros à Crystal Palace. Donc lui, c'est déjà fait, hein, c'est déjà 10 millions d'euros qui sont acquis. Prochain joueur qu'on doit vendre, c'est Eric Garcia. Alors Eric Garcia, il sort d'une très très bonne saison, ou en tout cas une saison satisfaisante à Gérone. Du coup, c'est vraiment le moment de le vendre pour acquérir un maximum d'argent. Donc le vendre à Gérone pour 20 millions d'euros, c'est ce qu'il faut faire tout simplement. Ensuite, concernant Dest, donc Dest a également réalisé une très très belle saison au PSV. Cependant, il s'est malheureusement blessé en toute fin de saison avec une blessure assez longue, hein, une blessure d'environ 8-9 mois, que le PSV est quand même intéressé pour l'acheter, mais avec une somme d'argent très très faible. On parle entre 5 millions environ, que ça sera 5 millions pour Dest. Ensuite, l'anglais qui est actuellement à Aston Villa, lui aussi en prêt comme les deux derniers. L'anglais, je pense qu'il y a moyen d'en tirer 10 millions d'euros, environ 10 millions d'euros donc de plus. Et la dernière vente en défense, ce sera Christensen malheureusement, hein. Il faut faire un peu d'argent et Christensen doit être une vente qu'on doit faire. Donc pour 40 millions d'euros, on se débarrasse de Christensen qui nous aura rendu de beaux services, mais malheureusement, il faut s'en débarrasser. Enfin, il y a aussi deux autres ventes, mais cette fois c'est des départs gratuits de Marcos Alonso. Bon là, vraiment aucune perte, hein, vu comment il est absolument nul. Il n'a servi à rien toutes les deux saisons qu'il était là et ce sera un bon débarras. Et enfin, un autre départ libre, Sergi Roberto, que le capitaine, lui aussi, on le remercie pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire le but pour la remontada et 3-2 contre le Real. Et c'est tout. Merci, au revoir. Enfin, cycle qui se finit. Donc ça, c'était pour la défense. Ensuite, pour le milieu, il y aura qu'une seule vente, c'est celle de Roméo pour 3,5 millions d'euros à Gérone. Donc il va retourner à Gérone, peut-être un club où il sera meilleur, hein, parce que à part rien faire avec Barcelone et des buts et encore des buts et ne pas savoir jouer et mettre un pied devant l'autre, il n'a pas réalisé grand-chose. Donc ça sera 3,5 millions pour nous et un mois en moins. En attaque, donc il y a Marc Gouillou qui est en instance de départ à Chelsea, qui a levé sa clause de 6 millions d'euros. C'est pas encore officiel, mais on va dire que ça l'est. Donc 6 millions d'euros pour Marc Gouillou. Et enfin le dernier, ce sera Ferran Torres. Il y a des rumeurs dans plusieurs clubs de Première Ligue. Même si le joueur ne veut pas vraiment partir, on va dire que tout le monde veut le vendre, hein, au club et on va dire qu'il va partir pour environ 20-25 millions, par exemple à West Ham, qui est très intéressé. Donc ça, c'était pour les ventes. Non, au niveau des arrivées. Alors, ce n'est pas une arrivée, mais c'est un renouvellement, on peut le dire. Il faut obtenir un nouveau prêt de Cancelo, c'est obligatoire, on peut pas faire avec... Il nous faut un vrai arrière droit, hein, on peut pas faire sans. Alors, il y a aussi eu des rumeurs sur Frimpong du Bayer Leverkusen. Alors, il est beaucoup plus cher parce que c'est 40 millions secs, alors que Cancelo, même si Manchester City n'est pas vraiment très chaud pour un prêt, peut-être qu'il peut quand même réussir vu qu'ils n'en veulent pas du tout. Et en plus, sa vente est quand même moins chère puisque City en demande 25 millions, même si Cancelo a un salaire beaucoup plus élevé que Frimpong. Cela dit, les deux latéraux se ressemblent et même si Frimpong est un piston droit, pourquoi pas Frimpong, mais je privilégie quand même Cancelo qui, selon moi, est plus adapté. Donc ça, c'était pour la défense. Il n'y aura pas d'autres arrivées. On compte pas les retours de prêt, hein, comme Julian Araujo. Lui, on dit que c'est normal. Au niveau du milieu, le recrutement de Kimmich pour 40 millions d'euros. Il nous faut absolument un numéro 6. C'est impossible de faire sans. On l'a vu sur la saison, on s'est fait manger au milieu de terrain justement parce qu'on n'avait pas de numéro 6.
Et encore à la fin de la saison, heureusement qu'il y a eu Christensen pour sauver les meubles. Voilà, donc Kimmich, 40 millions d'euros en double pivot, ce sera nickel, surtout dans le système d'Hansi Flick, puisque Hansi Flick connaît très très bien Kimmich, puisqu'il l'a coaché pendant 2 ans au Bayern. Donc ça, c'était pour le milieu. Et enfin, en attaque, on aura du coup, si on peut obtenir un nouveau prêt de Félix, pourquoi pas, mais si on doit payer, si l'Atlético nous force à payer, c'est sans nous. Hein, on va pas mettre de l'argent sur Félix qui a fait une saison plus que moyenne, hein, qui joue quand il veut, c'est-à-dire s'il a envie, il joue, sinon il joue pas. Il a joué contre Porto et l'Atlético, sinon on l'a pas vu de la saison. Voilà. Et enfin, pour la grosse recrue un peu du mercato, il y a énormément de rumeurs dessus. C'est bien évidemment pour l'aile gauche, Nico Williams à 50 millions d'euros, donc c'est sa clause libératoire, hein. Vraiment un ailier qu'il faut pour le Barça. Voilà, donc là on a fait les ventes et les achats. On va maintenant voir le bilan financier de tout ça. Donc au niveau des arrivées, on a dépensé 90 millions. Et au niveau des ventes, on a récupéré 119,5 millions. Donc ce qui nous fait un bilan positif de environ 30 millions d'euros. Ce qui est très très bien quand on connaît la situation financière du Barça. Même si apparemment le club est revenu à la règle du 1 pour 1, ce qui permet quand même de dépenser un peu d'argent sur le mercato. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à constituer l'équipe pour la saison prochaine. Au niveau du gardien, comme on a dit, on garde tout le monde. Donc Ter Stegen et Iñaki Peña en remplaçant. Ter Stegen, on va pas le vendre cette saison tout simplement parce que c'est vraiment pas le moment et c'est pas le poste prioritaire. Mais l'année prochaine, il faudra peut-être commencer à se pencher sur son cas car il fait quand même quelques erreurs par match, il est parfois blessé, etc. Pourquoi pas enfin relancer un nouveau cycle à ce poste. Il y a d'ailleurs eu des rumeurs de transfert sur un gardien allemand nommé Blakos. Donc pourquoi pas aller le chercher en backup la saison prochaine, qui puisse un peu prendre de l'expérience et pourquoi pas en faire après le titulaire. Ça c'est fait pour les gardiens. Au niveau de la défense, on aura du coup à droite Cancelo. Cancelo classique, très offensif, un peu ce que demande Flick, c'est-à-dire une défense très très haute. Ça va être compliqué à gérer pour Ter Stegen, mais surtout pour les défenseurs centraux, mais ça, c'est un autre problème. Et après, en backup, du coup, il y a plusieurs possibilités. Soit Koundé, qui peut, on l'a déjà vu, largement jouer en tant que défenseur latéral droit. Mais on a aussi Julian Araujo, qui revient d'un prêt à Las Palmas, un prêt qui a été assez concluant puisqu'il a fait une très bonne saison. Ou alors le jeune de la Masia, Hector Fort, qui lui aussi a assez impressionné à l'équipe B, mais aussi dans l'équipe première lors des quelques matchs qu'il a réalisés. En défenseur central, on a donc Araujo et Koundé. Alors Araujo, on va pas le vendre tout simplement parce que c'est pas vraiment utile dans la situation financière du club, mais il faudrait qu'il se ressaisisse entre les attitudes douteuses, c'est-à-dire je suis flou sur mon avenir, il veut pas dire s'il restera au club l'année prochaine, etc. Et aussi se remettre dans le droit chemin parce que personne n'a oublié ce qu'il a fait lors du match contre Paris, hein, sa faute qui a totalement gâché la campagne européenne du Barça. Mais voilà, pour Koundé, un défenseur solide qui risque de faire encore une belle saison. En tant que backup, on aura donc Koubarsi, Iñigo Martinez et Mikayil Faye. Alors Mikayil Faye, il y a des rumeurs de transfert dessus à Porto pour environ 15 millions. Pour moi, il faut le garder, hein. Il faut le garder, c'est vraiment un talent qu'il faut tester, surtout pour 15 millions, franchement. Ça aurait été pour plus encore, je dis pas, mais seulement 15 millions, c'est vraiment dérisoire pour le joueur que c'est et la promesse que c'est. Enfin, pour finir avec la défense, on a donc à gauche Baldé qui va parfaitement s'intégrer dans le système de Hansi Flick avec des latéraux très offensifs, donc c'est exactement son profil. Par contre, en backup, c'est un peu plus compliqué puisqu'il n'y a pas vraiment de latéral gauche remplaçant. On peut quand même citer Cancelo et Hector Fort qui peuvent remplacer Baldé en cas de blessure ou de suspension. On passe maintenant au milieu de terrain. Donc ce sera un milieu de terrain à 3 avec un double pivot. Donc on va retenir Kimmich et Gundogan en double pivot, donc qui vont parfaitement se compléter entre Kimmich, qui n'est pas vraiment un numéro 6 qui va au charbon, Gundogan qui n'est pas un numéro 6 tout court, mais on l'a déjà vu jouer en double pivot et il est très très bon. Et enfin un numéro 10, du coup ce sera Pedri, Pedri qui fait actuellement un superbe Euro, mais sur la saison, on l'a vu, hein, il s'est blessé un nombre incalculable de fois, et c'est ce qui doit changer, il doit pouvoir réaliser une saison complète. Après la première saison qu'il avait fait à 70 matchs, il s'est blessé pendant
pendant 2 ans. S'il veut passer un cap, c'est le moment, c'est cette saison. Sinon, eh ben, il faudra peut-être le vendre l'année prochaine. Et du coup, en backup de ces trois milieux, on a quatre remplaçants. On a donc Gavi. Gavi, il faudra pas le presser. Il revient des ligaments croisés. C'est vraiment une saison de transition, si je puis dire. Pour lui, il faudra qu'il reprenne du rythme, fasse quelques apparitions et fin de la saison, pourquoi pas commencer à être un peu titulaire et vraiment lui mettre un plein de confiance. En second, on a Fermin. Donc Fermin Lopez, il a fait une excellente saison sur la saison passée. Il a énormément marqué et énormément fait de passes. Donc franchement, qui est un joueur qu'il faut garder absolument. Le troisième, c'est donc Casado. Casado qui vient de la Masia. Il a prolongé récemment jusqu'en 2028-2029. Bah, c'est un bon numéro 6 qui pourra parfaitement faire l'affaire, je pense. En tout cas, beaucoup mieux que certaines personnes comme Roméo. Le dernier qui nous reste, c'est donc De Jong. Alors, type un cas délicat puisque il a été énormément blessé encore cette saison et il a également un énorme salaire. C'est le plus grand salaire du club et de très très loin. C'est un vestige de l'ère Bartomeu qui n'y est pour rien. Hein. Son salaire, c'est pas lui qui lui a donné, mais s'il veut rester, il va falloir forcément faire plus parce que pour un joueur qui gagne ce salaire-là, ce qu'il fait, c'est absolument pas suffisant. Donc, il va falloir qu'il passe une étape. Sinon, c'est pas grave. On peut le vendre. Je pense que club de première ligue, on peut largement le vendre vers 90-100 millions. Minimum, non, minimum. Il y avait aussi des rumeurs au milieu concernant Xavi Simons. Malheureusement, il est plus proche de Leipzig qui va obtenir un transfert. On parle de 90 millions. C'est une somme que ne peut pas se permettre le Barça. Il y avait des rumeurs en prêt, mais au final, le joueur a préféré aller à Leipzig. C'est pas encore officiel, mais donc on va abandonner la piste Xavi Simons. Et donc, il nous reste maintenant l'attaque. En attaque, on a donc à droite Yamal. Donc, Yamal, énorme révélation, hein, probablement Golden Boy de cette saison pour lui. Son remplaçant, ce sera Rafinha. Rafinha, on ne le vend pas puisqu'il a quand même fait une très bonne saison, notamment une belle fin de saison où en Ligue des Champions, il a été absolument monstrueux face à Paris. Mais il y a des rumeurs de 90 millions d'euros d'Arabie Saoudite. Si il y a vraiment 90 millions d'euros, c'est ciao, hein. 90 millions d'euros pour Rafinha, c'est vraiment une aubaine. À gauche, ce sera donc Nico Williams. Très très bonne saison aussi à Bilbao. Il s'est bien révélé cette saison, même si on le connaissait déjà avant. C'est vraiment l'année de l'explosion pour lui. Il va être très utile dans le système de flic où il va pouvoir énormément déborder, dribbler, etc. Et en plus, avec Yamal, ils ont vraiment une entente un peu fraternelle. On les voit en sélection, ils font des TikTok ensemble, etc., etc. Donc ça va vraiment être une bonne ambiance entre les deux. Concernant le remplaçant, bah, ça sera Félix si on arrive à l'obtenir. Sinon, Ansu Fati qui peut être un bon backup. On verra ce qu'il fait autour de la pré-saison. Et d'ailleurs, s'il ne fait pas une bonne pré-saison, faudra malheureusement le vendre, même si ça fera mal au cœur à tous les Barcelonais. Et enfin, pour finir, on a donc Lewandowski. Lewandowski qui, je pense, peut encore nous sortir une dernière saison convenable, même si on a vu que cette dernière saison était vraiment pas ouf. Il s'est amélioré quand même à la toute fin et je pense qu'avec la pression de Roquet en tant que remplaçant, il peut vraiment sortir quelque chose de bien. En tant que remplaçant, bah, comme je l'ai dit, c'est Victor Roquet. Victor Roquet qui sera là vraiment pour prendre de l'expérience, apprendre de Lewandowski, etc. pour à la fin devenir titulaire peut-être la saison prochaine. Même s'il y a des rumeurs sur lui comme quoi le Barça veut le vendre, faut vraiment le garder. On a dépensé 40 millions dessus, faut pas déconner, on va pas jeter 40 millions d'euros, ce serait vraiment n'importe quoi. Enfin bref, voilà, c'est fini pour mon mercato idéal. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je précise d'ailleurs que je n'ai pas pu mettre le lien de mon site en description puisque YouTube ne l'autorise pas. Je vous le mets donc à l'écran si vous voulez aller y checker. Et moi, je vous dis tous.